Bonjour Anna Maria. Bonsoir Amélie et bonsoir Guillaume. Bonsoir Anna-Maria. Alors, Bonsoir à tous. on va faire un test si tout le monde nous entend. J'espère que tu vas bien. Oui, oui, je vais très bien, merci. Super. J'espère que vous aussi, tous. Oui, on va bien aussi, hein. T'as mis le parleur? Oui, je mets l'autre parleur. Monter un peu le son. Je ne sais pas comment faire. Attends, Guillaume, je vais monter le son. J'ai bien mis l'autre parleur. Oui, elle a mis le volume un peu faible. Attends, Anna-Maria. Voilà, ce sera mieux pour les autres. Ok, alors les autres, est-ce que vous nous entendez? Anna Maria, tu peux dire encore une phrase pour qu'on peut faire un test? Guillaume, il a augmenté le volume. Oui, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous êtes prêts pour écouter le message. Ça a l'air mieux. Beaucoup Oui, mieux. ça a l'air mieux. Merci de nous écrire dans le chat, hein, parce que sinon, nous, on ne sait pas. Malheureusement, c'est comme ça. Toujours un petit peu de décalage. Hein. Oui, il y a toujours du décalage, c'est clair. Mais c'est Oui, bon. Chantal, on entend bien. Parfait. C'est quand même formidable la technique, hein. Elle est en Espagne, nous sommes en France, dans des endroits différents et on peut s'unir. C'est vraiment chouette. Alors oui, je salue tout le monde et en particulier Marceline et Chantal. C'est bien Chantal de Calpe, je suppose. Et, euh, et puis je salue aussi les nouvelles personnes. Je suis très heureuse de faire partie de ce groupe et de cette collaboration avec Anne-Lise Merci à toi. et avec Guillaume, de par le fait. Et donc voilà, j'ai encore des choses à transmettre ce soir aussi. C'est à la fois, ça concerne aussi le présent et apparemment aussi les mois à venir, qui risquent d'être un peu, un peu confrontants, disons. Voilà. Ok, ben, nous sommes prêts à t'entendre. D'accord. Alors, donc là, il y a la présence de Haval, comme d'habitude, mais apparemment, c'est moi qui parle comme une grande fille ce soir, sous l'attention et l'observation de ses présences. Euh, donc, ce que j'entends là depuis quelques heures, c'est que même si c'est quelque chose qu'on a bien sûr déjà entendu et qu'on sait parfaitement, mais c'est vraiment un appel à rester calme et à rester confiant, à ne pas partir dans la colère, dans l'exaspération, voire dans le ressentiment, parce que, comme vous le savez tous, il y a déjà quelques 3 ans ou 4 ans que les choses sont en train de changer, que ça bouge beaucoup et voilà, ça nous met au défi pour beaucoup de choses, que ça met au défi l'ensemble de l'humanité pour beaucoup de choses, et que tout ça, et là aussi ça a été déjà dit précédemment dans d'autres messages, que tout a un sens, que tout fait partie du plan divin, et que donc, quand nous nous sentons un peu submergés par soit par la peur, soit par la colère, soit par effectivement du ressentiment vis-à-vis de ceux qui semblent nous imposer tout ce qu'on vit depuis quelques années, eh bien, il est très important de penser à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à se connecter à notre soi divin, à notre supraconscient. On en a déjà parlé aussi quelques fois de la supraconscience ou du supramental, c'est-à-dire de passer au-dessus
divin qui a une compréhension autre que des événements et de ce qui se passe que notre ego, qui lui est limité par ses perceptions tridimensionnelles. Donc l'augmentation des vibrations, l'augmentation de la conscience planétaire se poursuit et parallèlement les forces involutives, pour les appeler comme ça, ont à la fois leur appréhension, mais aussi leur volonté de mettre en place ce qu'elles sont venues faire. Voilà, tout ça grandit aussi de leur côté. Et donc, il est essentiel que nous ne partions pas dans l'accentuation de la dualité et de la polarisation de la situation, mais bien que nous prenions cette hauteur que nous permet notre supraconscience, notre supramental, donc cette conscience qui passe par le cœur et par l'énergie de l'amour inconditionnel. Il y a les sons un peu faibles. Je ne sais pas si tu t'es éloigné ou... J'avais coupé le haut-parleur parce que ça fait de l'écho. Je craignais que ça vous gêne. Non, c'est pas... Non, là, ça va mieux à nouveau. Non, ça va mieux. Alors, j'ai remis le haut-parleur. Ok. Donc, je laisse comme ça. Où j'en étais? Oui. Donc, c'est essentiel de ne pas nous maintenir dans la dualité de la troisième dimension, de la tridimensionnalité, et dans la polarisation des choses, mais de nous reconnecter chaque fois qu'on s'en rend compte, chaque fois qu'on est conscient de partir dans la dualité et dans le jugement, chaque fois se reconnecter à notre soi divin par l'intention, même si on ne sait pas comment faire, il suffit d'en avoir l'intention à notre soi divin et à l'amour universel, à l'énergie d'amour de la source, et donc à notre conscience du cœur, et pour à nouveau percevoir la globalité de ce qui se passe, et reprendre conscience chaque fois que ce qui se passe est dans le plan divin et suit le plan divin. Même ce qui nous dérange, même ce qui nous agresse, ce qui nous perturbe ou ce qui génère la peur, fait partie du plan divin. Et c'est important de nous remémorer ça chaque fois que nous sentons que nous partons dans des émotions discordantes. Et comme ça a été dit aussi dans les messages précédents, nous sommes aidés, nous sommes accompagnés par la planète, par tous les règnes dans cette élévation de conscience et de vibration. Et il y a aussi des présences bienveillantes tout autour de nous, tout autour de la planète, qui sont là aussi pour accompagner ce processus. Et même s'il nous semble, à juste titre, d'une certaine façon, que les forces involutives sont de plus en plus féroces, c'est qu'elles se battent avec l'énergie du désespoir, si on peut dire, avec encore l'envie donc de réaliser leur plan, et tout en ignorant d'une certaine façon qu'elles sont elles-mêmes au service du plan divin, même si elles pensent servir d'autres énergies et d'autres vibrations. Au bout du compte, elles sont aussi ces forces involutives dans le plan divin. Et j'écoutais une conférence récemment d'un monsieur qui a l'air très sage, alors je ne me souviens pas de son nom, peut-être qu'il va me revenir là, mais qui disait que la voie qui nous semble involutive peut aussi conduire à l'illumination
le service de soi et des autres, et que les forces involutives, elles, sont dans le service de soi, c'est-à-dire qu'elles servent leurs propres intérêts et l'intérêt de leur hiérarchie. Mais au bout du compte, elles suivent également une voie de retour à la source, une voie d'ascension. Voilà. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que je me posais souvent la question de quel but poursuivaient ces âmes-là et de quel cheminement était le leur. Parce que quelquefois, on entend aussi que certaines âmes sont dissoutes. Et je ne me sentais pas très en accord avec ça. Et ce que disait cet homme dans sa conférence, que la voie involutive est aussi une voie ascensionnelle, même si elle est plus longue et plus difficile, eh bien, ça m'a aidé personnellement à comprendre que tout ce qui se passe et que tout ce qui existe fait partie du plan divin. Voilà. Alors, Habab me dit que vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce qui est dit là ce soir, mais simplement accueillez-le comme une possibilité et laissez décanter ça en vous. L'idée que même la voie, entre guillemets, du mal puisse être aussi une voie d'évolution et une voie d'ascension, même si elle emprunte des chemins tout à fait différents. Habab dit que le fait de nous autoriser à intégrer cette vision des choses va nous permettre de nous libérer peu à peu de la colère, du ressentiment, du jugement et de la peur aussi, pour voilà, intégrer aussi ces êtres-là, ces forces-là, dans notre capacité d'amour inconditionnel. Et que c'est de cette façon aussi que nous aiderons au processus ascensionnel de la planète, de Gaïa, et de tout le vivant, et que nous permettrons aussi à ceux qui font le choix involutif de continuer leur propre cheminement, puisque chaque âme est libre de choisir son propre cheminement. Eh bien, acceptons et comprenons que cette voie-là est aussi une des voies possibles. Et on rappelle à ma conscience quelque chose que j'avais lu dans Conversation avec Dieu, que vous connaissez certainement cet ouvrage ou ces ouvrages, que Hitler aussi était accueilli dans l'amour inconditionnel de l'être créateur, du Dieu Mère-Père, parce qu'il a fait ce pourquoi il s'était incarné. Et que donc, on peut intégrer ça aussi dans cette idée que lui, il a choisi d'être la voie du service de soi ou du service d'une certaine hiérarchie, ce que certains appellent le mal ou satanique ou diabolique ou autre, mais que voilà, c'est important de comprendre que tout se rejoint au bout du compte et que tout retourne à la source au bout du compte. Même ce qui semble s'en éloigner terriblement finit par retourner à la source. Donc, Havam espère que ce message, que cette information, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissez déjà, mais peut-être qu'on a besoin de la réentendre, de l'entendre pour la première fois ou de la réentendre, Havam espère que cette information nous permettra de retrouver vraiment et de garder la paix intérieure et la confiance, la foi dans ce qui s'en vient, même si par moments ça peut nous secouer un peu. Ce qui s'en vient, voilà, c'est pas destiné à faire peur non plus ce message, mais c'est, on peut
tout cas, entre ceux qui vont choisir la voie évolutive et ceux qui vont choisir en conscience ou par, entre guillemets, lâcheté, mais sans, au manque de conscience, mais ça n'est pas dans le jugement que je dis ça, mais c'est dans, disons, une observation tridimensionnelle. Voilà, si on voit ça du point de vue tridimensionnel, ça peut sembler parfois de choisir le mal ou d'être trop lâche pour s'opposer au mal et de préférer le confort de suivre le mouvement de ceux qui décident à la place, de ceux qui n'ont pas la capacité à choisir eux-mêmes. Je ne sais pas si je suis très claire, c'est peut-être un peu confus ce soir, mais voilà. Au bout du compte, tout ça se rejoindra à la source. Et donc, même si il va vous sembler que cette fracture entre les conscients et les non-conscients, ou les conscients d'autre chose, ou ceux qui ont choisi une autre conscience, même si nous avons le sentiment que cette fracture va s'accentuer, eh bien, restons confiants et restons dans l'amour de tout ce qui est, de tout ce qui se passe, puisque d'une part, Gaïa va continuer son processus ascensionnel avec les différents règnes et avec les humains qui sont prêts et qui sont venus pour ça. Et les autres vont continuer aussi leur évolution et leur cheminement sur une voie appropriée pour eux. Donc, ne soyez pas tristes si dans vos proches, il y a des gens qui vous semblent choisir ou accepter par lâcheté une voie involutive. Ne soyez pas tristes, dites-vous que c'est simplement le cheminement que leur âme a choisi et que, au bout du compte, tout retournera à la source et à l'amour inconditionnel divin. Voilà, s'il y a des questions, je suis à l'écoute de vos remarques et de vos questions. Alors, vous pouvez écrire les questions dans le chat. Il y a Marceline, elle a écrit: oui, c'est aidant de se dire que même la voie involutive fait partie du plan divin. Ben, moi, je trouve, c'est comme on va vers une nouvelle ère, c'est vraiment l'unification. Donc, sortir la polarité et rester dans l'amour, c'est ça le chemin pour moi aussi. Et j'ai fait une très très belle expérience particulière où j'ai vraiment vu que tout est basé à l'amour. Peu importe les choses, les traumatismes, des choses horribles, tout est basé à l'amour à la base. Et c'était vraiment une expérience très très forte et ouais, très étonnante, mais en fait c'est ainsi. En tout cas, je l'ai senti dans cette expérience, dans toutes mes cellules. C'est une grande chance d'avoir ressenti ça vraiment. Oui, c'était vraiment une expérience extraordinaire, je peux dire. Moi, je voudrais aussi juste dire un mot. Il y a Guillaume qui voudrait dire quelque chose. Je passe le téléphone. Oui. Là. Moi, juste ce que ça m'évoque, Anna Maria, c'est des fois la mise en pratique qui est peut-être plus difficile. Par exemple, quand je vois les journaux, je vois certains comportements et autres, effectivement, il y a des émotions comme ça qui remontent en moi. C'est de rester connecté au message que tu as transmis et de rester malgré tout dans le cœur, dans l'ouverture et dans le non-jugement. Et je trouve que c'est vraiment une pratique quotidienne et je suis par exemple en contact avec ça, très sollicité et vraiment toujours à me remettre en question et à retrouver ce contact avec cette ouverture du cœur. Voilà, je voulais juste dire que pour moi,
c'est la mise en pratique, oui. Ça demande un peu. C'est au niveau théorique, je rejoins tout à fait. Après, c'est vraiment à pratiquer quotidiennement. Je te remercie, Guillaume. Pour moi aussi, hein, c'est difficile. Je transmets ce message, non pas dans l'intention de donner des leçons, parce que je suis parfaitement concernée aussi. Et comme toi, quand je regarde plus la télé, je lis pas les journaux, mais je regarde quelquefois des personnes qui font de la réinformation, et je suis toujours confrontée à ce sursaut de colère, d'agacement. Donc voilà, c'est vrai, pour moi aussi, en tout cas, c'est un défi quotidien, et je dirais presque voilà, de toute la journée, de sortir de cette colère et de me remettre dans un état de conscience qui me permette d'intégrer ce qui se passe, d'accepter ce qui se passe, et d'être dans la bienveillance et pas dans la colère. Mhm. Je comprends parfaitement ce que tu dis, parce que c'est effectivement, en théorie, c'est facile de le dire, mais ça demande beaucoup de volonté pour le mettre en application. Et Havam dit aussi de ne pas se juger pour ça, de ne pas être dans le jugement vis-à-vis de nous non plus pour ces mouvements de colère, pour cet agacement, pour ces moments de peur ou même de haine. En tout cas, bon là j'en ai moins, mais en 2020-2021, j'avais des éans de haine vraiment. Donc j'ai compris que c'était important aussi de ne pas se juger, d'accepter ça en nous pour pouvoir le libérer. Mhm. Et que, comme ça a été dit dans un message précédent, tout ce qu'on fait pour soi, on le fait aussi pour tous. Donc, en acceptant sans se juger les émotions qui viennent en nous et en les laissant se transmuter, eh bien nous aidons aussi les autres à être dans cette acceptation et dans cette transmutation, si c'est leur chemin, si c'est leur voie et leur chemin. Donc oui, c'est difficile. Et c'est pour ça peut-être qu'on a besoin de le réentendre de temps en temps, pour se le remémorer, se remettre dans les conditions de le vivre, voilà, de l'appliquer, comme je disais, au quotidien. Ouais, je pense l'acceptation, c'est la clé, hein, l'acceptation de ce qui est, soit en soi ou soit à l'extérieur. Hein. Mais quelquefois, c'est un processus. Hein. Oui. Alors, il y a Chantal qui a posé une question. Et quand on est-il des personnes qui décident de se suicider? C'est arrivé à un ami la semaine dernière. Oui, Chantal, qu'en est-il? Je ne sais pas si tu veux dire, Chantal, qu'elles sont dans la voie involutive ou évolutive, c'est ça, qu'elles sont plutôt dans la voie de l'ombre ou dans la voie de la lumière, c'est ça ta question, Chantal? Faut attendre un tout petit peu, Anna Ouais, Maria. il faut qu'elle crie. Hein. Oui, j'attends. Je ne vois pas de réponse de Oui, Chantal. c'est ça. Oui, c'est ça. Elle a écrit au niveau question, c'est ça. Elle a répondu. Oui, elle a dit oui, c'est ça. Elle dit c'est ça, oui. Alors, ce que je peux répondre par rapport à ça, c'est aussi par rapport à mon ami Francis, dont je vous avais parlé, qui a fait partie de ce groupe pendant un temps.
et qui à un moment donné s'est suicidé aussi. Alors, il peut arriver, là je me connecte vraiment à Ravam aussi pour transmettre une réponse claire, il peut arriver que la personnalité incarnée ne se sente plus la force de vivre ce qui se présente à elle en incarnation sur Terre. Ça n'est pas pour autant que, contrairement à ce qu'on nous enseigne souvent dans le contexte judéo-chrétien ou dans certaines religions, ça n'est pas pour autant que ces âmes-là vont partir en enfer ou dans le purgatoire ou quelque chose comme ça. Quand j'ai été connectée à Francis, pour revenir à lui, je l'ai vu vraiment partir dans la lumière et pour revenir aussi à Conversation avec Dieu, je crois que c'est le dernier tome, je ne sais plus très bien, mais enfin peu importe. Il était dit aussi dans ce livre de ne pas porter de jugement sur ça non plus, que c'est un choix d'âme de partir à un moment donné, que autrefois, et dans certaines civilisations encore, on peut décider du moment de sa mort. Ça se faisait en Atlantide, ça se faisait en Lémurie. On peut décider du moment de sa transition. Et quelqu'un qui se suicide, d'une certaine façon, décide du moment de sa transmission, piloté par son âme. Voilà, même si ça se fait dans la souffrance, l'âme a pu donner son accord pour ça, et ça n'empêche pas la personne de partir sur des plans de lumière. Alors peut-être que pour certains, il y a besoin d'aide, justement pour pouvoir élever leur vibration et ne pas rester dans le bas astral. Mais voilà, ça n'est pas systématique, ni une chose ni l'autre, ni qu'une âme qui s'est suicidée, qu'un être qui s'est suicidé reste coincé dans le bas astral, ni automatique non plus qu'elle s'élève directement dans la lumière. Mais c'est pour ça que nos prières et nos intentions sont importantes aussi. Quand quelqu'un de proche, comme ça, est parti, alors soit on peut se connecter à cet être et communiquer avec lui, ce que j'ai pu faire avec Francis et qui m'a rassurée, si je puis dire, sur ce qu'il vivait dans l'au-delà. Et soit on peut simplement exprimer l'intention ou faire des prières pour que l'âme que la vibration de cette personne s'élève et continue son chemin dans la lumière, si c'est possible et si c'est la voie qu'elle a choisie. Voilà. Et en tout cas, ce qui était dit dans Conversation avec Dieu, si je me souviens bien, c'était de ne pas avoir d'idées préconçues, de ne pas porter de jugement sur ça. Et d'avoir confiance dans le fait que l'âme faisait ses choix, même parfois des choix qui pouvaient être condamnés d'un point de vue tridimensionnel ou d'un point de vue religieux. Mais là aussi d'essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à ça et de respecter le choix de la personne, le choix de son âme. Voilà. Et de l'aider de son mieux en envoyant des prières, de l'énergie bienveillante, de l'amour, en faisant des méditations, voilà. Faisons notre part, simplement avec ce que nous sommes et avec tout l'amour dont nous sommes capables. Alors je vois une autre question, qu'est-ce qui fait qu'un être reste dans le bas astral ? Alors, parfois un être qui reste dans le bas astral, c'est parce que son évolution de conscience ne lui a pas permis de partir sur d'autres plans,
Mais ça peut être aussi que son âme a décidé de lui faire expérimenter ce niveau-là pour qu'elle en ait une connaissance, peut-être pour qu'elle n'y retourne pas dans une autre vie, ou peut-être pour que certaines personnes aient l'occasion d'aider cette âme à s'élever. Pour vous parler d'une autre expérience personnelle, quand mon père a quitté ce plan en janvier de cette année, et que j'ai eu vraiment la joie immense, l'honneur immense de l'accompagner dans ces derniers instants, je lui disais qu'il allait être accueilli dans la lumière, etc., par les êtres qu'il aimait. Et les premiers jours, je continuais à communiquer avec lui, il me disait, mais non, pas du tout, moi, tout ce que tu m'avais annoncé, ça ne se passe pas, je suis dans une espèce de brouillard, je ne comprends pas. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, de toute façon, je continue à t'envoyer de l'amour, à prier pour toi, et il se passera ce qui est juste pour toi, ce qui est juste pour ton âme, pour ta conscience. Et au bout de quelques jours, il m'a dit, oh, ça y est, je sens qu'on me tire vers le haut, qu'on me tire vers la lumière. Et quelques temps après, quand j'ai pu communiquer avec lui à nouveau, il me disait, j'ai compris beaucoup de choses, aussi en restant dans cette espèce de brouillard, qui était peut-être ce que certains appellent le purgatoire ou le bas astral, je ne sais pas trop, mais c'était peut-être une transition nécessaire pour lui. Voilà. Et parfois, c'est des morts violentes aussi qui font qu'on reste coincé dans le bas astral et qu'il y a certaines consciences qui n'ont pas conscience justement d'être parties et qui se raccrochent au plan de l'incarnation et qui restent dans le bas astral pour essayer de communiquer avec leurs proches ou soit pour essayer de prendre de l'énergie au niveau du bas astral où là il y a l'énergie de nos émotions, de nos peurs, etc. qui peut les aider à se nourrir. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question d'Andrea, mais voilà, ça peut être aussi une étape nécessaire pour une conscience de passer par là, par le bas astral. C'est très intéressant ton expérience avec ton père. Oui. Ouais, ça change aussi peut-être des idées qu'il y en a. Très intéressant. Merci pour ton partage. Avec plaisir. Ok, j'espère que ces réponses intéressantes ont été répondues. Merci Anna Maria toujours pour ton enthousiasme communicatif. Merci Guillaume. Alors peut-être Avam, il peut encore nous dire une phrase sur le rajeunissement pour conclure cette ouverture du nouveau cycle. Et on est sur la bonne voie en changeant nos croyances ou nos perceptions. Et tout ce qui a été dit ce soir va dans le sens d'élever nos vibrations, de continuer à garder des vibrations élevées. Et il nous a été dit dans plusieurs messages à quel point être dans un état de paix, d'amour et de joie favorise cette régénération, puisque les émotions discordantes sont comme un poison pour notre biologie et notre biologie spirituelle aussi. Donc, ce travail d'attention à notre état intérieur, à nos vibrations, à cultiver l'amour, la joie, le calme en nous, eh bien, c'est ce qui favorise le plus la régénération et le rajeunissement. Parce que quand nous sommes dans des émotions discordantes, eh bien, voilà, c'est comme si on injectait ou on diffusait du poison dans nos cellules, dans notre ADN, et que donc ça ralentit notre capacité à nous rajeunir et à nous régénérer. Donc,
merveilleux travail que fait Annelise, et d'être aussi pleinement investi de notre côté en étant attentif à nos émotions, à notre état d'être. Et peut-être que ça peut être une motivation supplémentaire aussi dans ce dont on parlait tout à l'heure, là, de ne pas partir dans la colère, dans le jugement, dans la peur, de dire ah, j'entrave mon rajeunissement en faisant ça. Donc ça peut être une motivation de plus aussi pour se dire bon voilà, si je laisse partir cette émotion discordante, si je la transmute, eh bien je vais me remettre dans un état favorable à la régénération et au rajeunissement, et favorable à laisser grandir en nous le travail que fait Amélie. Merci Anna-Maria pour les messages et aussi Vam. Moi, je suis tout à fait d'accord. Tu sais que chaque personne, elle doit travailler sur soi-même, hein, parce que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Changer ses croyances, travailler sur ses blessures, guérir ses traumatismes, libérer les émotions, refouler de soi-même, mais aussi de tout ce qui importe. Hein. Et du coup, je trouve vraiment les soins que je fais, c'est une complémentarité aussi avec plein d'autres choses. Et comme ça, on chemine tous ensemble vers sa mieux-être. Comme ça, je les vois. Et je te remercie encore personnellement aussi, Annelise, pour ce soin que tu proposes depuis des années et avec lequel je me sens toujours bien en connexion, puisque là, hier précisément encore, je travaillais sur les chakras, les glandes endocrines, donc on est toujours bien sur la même longueur d'onde tous les deux. Et voilà, merci d'avoir mis ça en place il y a déjà plusieurs années. Je ne sais pas depuis quand tu le fais. En tout cas, moi, je sais que je te connais depuis 2010. Ah, il faut que je regarde les photos là quand je les poste. Guillaume, il est en train de regarder. Ça fait déjà un moment, c'est vrai. Ah, oui, c'est déjà un moment maintenant. En tout cas, voilà, merci infiniment de proposer ça. Ben, merci à toi aussi. Ça fait au moins 9 ans déjà. Et Guillaume il dit au moins 9 ans. 9 ans, ben oui. Voilà, le temps, il passe. 2014, donc voilà. Oui, c'est ça, 2014. Oui, 2014. Oui, le temps, il passe, hein? Oui. Est-ce que tu vas aussi proposer le rituel Harvest Moon Ah, de ton c'est côté? bien, Guillaume, il dit si tu proposes le Harvest Moon aussi. Alors, pas cette année. Cette année, je me sens pas de le faire parce que je suis encore beaucoup sollicitée par les démarches. J'ai encore beaucoup de travail par rapport à la succession de mon père, par rapport à la vente de la maison de mes parents. Et je me sens pas assez disponible pour mettre ces choses-là en place ou même des stages pour le moment. Donc voilà, cette année, c'est Annelise à qui vous pouvez demander ça. Moi, je sens que c'est pas juste pour moi de le proposer cette année. Voilà, je suis pas dans un état suffisamment favorable pour faire ça bien. Voilà. Ouais, c'est bien de s'écouter et aussi j'ai toutes nos condoléances aussi pour ton papa. Hein. Je n'étais pas au courant et même si c'était déjà en début d'année, mais toutes nos condoléances encore. Hein. Merci. Ok, alors oui, moi je les propose le 23 septembre à 20h le soir pour ceux qui sont là, ils ont envie, c'est en présentiel. Mais je propose aussi à distance, hein, comme toutes les années, et l'information elle est sur le site. Ok, alors je te remercie beaucoup Anna-Maria, ainsi qu'à Abraham et à toutes les participants. Et... Merci Annelise, merci Guillaume et merci à vous tous, Arnaud, Marceline, Joël, Chantal, Andrea. Voilà, et si j'en oublie, pardonnez-moi, mais merci à tous aussi pour
pour votre présence et vos vibrations que je sentais aussi pendant le message. Merci. Super, merci. Merci, Il y a des autres Anna qui Maria. vont aussi écouter en différé, souvent c'est le cas. Hein? Après aussi. Ouais. Ok, merci beaucoup Anna Maria. Merci à vous. J'ai Bonne accroché. soirée, bonne fin de soirée. Oui, à toi aussi. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir. Voilà, alors merci à vous tous et toutes. Je vous souhaite encore une très bonne soirée. Et au mois prochain, ou pour ceux qui se sont inscrits au Harvest Moon. Bonne soirée. Au revoir.